Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter les meilleurs aliments à consommer le matin que j'ai choisis en fonction de la quantité d'énergie qu'elle va te fournir pour le reste de la journée, les nutriments qu'elle contiennent et plus encore. Donc c'est une vidéo qui est plutôt intéressante si tu fais partie de la team je mange le matin. Enfin bref, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les œufs. Alors ça, j'étais obligé d'en parler parce que les œufs, c'est la base. Non seulement c'est super rassasiant, ça c'est dû au fait que les œufs, ça contient des protéines. D'ailleurs, on a même fait une étude où on a comparé deux groupes de personnes. Il y avait un groupe qui devait manger des céréales le matin et un groupe qui devait manger des œufs le matin. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui mangeaient des œufs étaient beaucoup moins affamées tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que en moyenne dans cette étude, les œufs contenaient 25 grammes de protéines pour 11 grammes pour les céréales. En plus, les œufs, ça contient également des antioxydants, surtout le jaune d'œuf. D'ailleurs, c'est le jaune d'œuf la partie de l'œuf la plus nutritive. En fait, dans le jaune d'œuf, tu peux retrouver de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont des antioxydants qui contribuent à la santé de nos yeux, ni plus ni moins. Les œufs, ça contient également de la choline, qui contribue également à la santé du cerveau. Ensuite, on a le yaourt grec. Alors, ce qui est plutôt sympa avec le yaourt grec, c'est que le matin, tu peux faire un déjeuner très rapide avec, parce que tout ce que tu as à faire, c'est prendre du yaourt grec. Tu mets des mueslis, des céréales, ce que tu veux, tu mélanges et tu t'es fait un petit déjeuner en moins de 30 secondes. Autant dire que c'est une bonne option pour les flemmards ou alors les personnes qui n'ont pas le temps le matin. En plus, le yaourt grec, ça contient également des protéines. C'est d'ailleurs l'un des yaourts qui contient le plus de protéines. Donc, c'est une option plutôt intéressante pour les personnes qui souhaitent conserver une certaine masse musculaire. En plus, le yaourt grec, ça contient également des probiotiques, à ne pas confondre avec prébiotiques. En fait, probiotique, c'est la bactérie elle-même, et prébiotique, c'est ce qui permet de nourrir les bactéries. Donc, dans le cas du yaourt grec, il contient des bactéries, mais t'inquiète pas, ce sont des bonnes bactéries qui contribuent à faciliter la digestion. Donc, c'est plutôt cool en fait. En troisième position, on a le café. Alors le café, c'est la base, d'autant plus que c'est l'une des boissons les plus appréciées au monde. Alors personnellement, je ne bois pas de café, mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je côtoie en consomment. Après, le café, ce qui est plutôt cool avec, c'est qu'il contribue à te donner un bon coup de fouet le matin. Il contribue à améliorer ta concentration, ta vigilance. Tout ça, c'est dû à la caféine qu'elle contient. Par contre, le café, il ne faut pas en abuser. D'autant plus qu'on n'est pas tous égaux face aux effets du café. Il y en a qui vont très bien y réagir. Il y en a qui vont être un peu trop excités en consommant. Donc, ça dépend des personnes. Mais globalement, le café, c'est plutôt sympa. D'autant plus que j'ai vu une étude qui montrait que quand tu consommais du café, le café permettait de réduire les chances de développer des maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer ou encore Parkinson. En quatrième position, on a les flocons d'avoine. Alors personnellement, les flocons d'avoine, c'est l'un de mes aliments préférés. J'adore ça, c'est trop bon, surtout pour la santé et en termes de goût également. Les flocons d'avoine, en fait, dans 100 grammes de flocons d'avoine, tu pourrais retrouver l'équivalent de plus ou moins 10 grammes de protéines, plus ou moins 10 grammes de fibres alimentaires également. Ce sont des valeurs approximatives, elles sont un petit peu plus élevées, mais globalement, ça contient plein de nutriments, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, si tu ne sais pas comment consommer des flocons d'avoine, parce que oui, des flocons d'avoine à la cuillère, ça n'a pas vraiment de goût, et voici 3 façons d'en consommer. La première façon, c'est sous forme de porridge. Pour préparer ça, tu as besoin d'eau, de lait, de flocons d'avoine. Tu fais bouillir, tu mélanges, ça te fait des porridge. Et après, tu ajoutes des fruits pour rendre le goût beaucoup plus appréciable. La deuxième façon de consommer des flocons d'avoine, c'est de les transformer en granola fait maison. Alors oui, tu peux faire des granolas à la maison. Tout ce que tu as besoin, c'est évidemment de flocons d'avoine, de noix, de fruits secs, un peu de miel aussi. Tu mélanges le tout, tu mets tout ça au four et ça te fait des granolas fait maison. Et la troisième façon de consommer tes flocons d'avoine, c'est de faire une recette de pancake banana œuf, de oatmeal banana cake. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler. En fait, c'est une recette où tu prends des flocons d'avoine,
tu mélanges avec une banane que tu écrases, avec des œufs, tu fous tout ça sur ta poêle, tu retournes, bref, machin bidule chouette, tu fais ce qu'il faut quoi, et après ça te fait des pancakes. Alors tu as également d'autres façons de consommer des flocons d'avoine, donc libre à toi de les trouver, mais sinon ça c'est déjà pas mal. Dis-moi, moi c'est les façons dont je consomme mes flocons d'avoine. En 5e position, on a les graines de chia. Les graines de chia, c'est une tuerie, c'est une bombe nutritionnelle. Dans 100 g de graines de chia, tu pourrais retrouver l'équivalent de... Alors, en moyenne, de façon générale, dans 100 g de graines de chia, on retrouve à peu près 17 g de protéines pour à peu près 31 g de fibres alimentaires. Mais ça, c'est une moyenne. Parce que personnellement, j'ai des graines de chia dans mon armoire. Et mon paquet contient à peu près 21 g de protéines pour 29 g de fibres alimentaires. Ce qui est tout aussi bien. En plus, les flocons d'avoine, pas du tout. En plus, les graines de chia, c'est également bourré d'oméga 3. Les oméga 3, c'est un type de bonne graisse qui a des propriétés anti-inflammatoires. Il contribue à la santé du cerveau et bien plus encore. Moi, mes graines de chia, j'aime bien les consommer sous forme de... Alors, j'ai une recette, c'est plutôt une recette de boisson. En fait, c'est des... Moi, j'appelle ça du citron chia. En fait, je prends de l'eau citronnée. Donc, je prends de l'eau, je mets du citron concentré, quoi. Je mets des graines de chia. Je laisse dans mon frigo toute la nuit. Et ça me fait une boisson super rafraîchissante, bourrée de vitamines, de minéraux, de ce que tu veux. Donc, pour commencer la journée, c'est plutôt pas mal. En 6e position, on a le fromage cottage. Alors, le fromage cottage, si tu fais une sèche, c'est un aliment qui peut énormément t'aider. Pourquoi? Parce que le fromage cottage, ça contient pas mal de protéines. Ça peut contenir jusqu'à 20 g de protéines pour 100 g. Et en plus, ça contient très peu de matière grasse. C'est d'ailleurs l'un des fromages les moins caloriques, avec à peu près 90 calories pour 100 g. Autant dire que c'est vraiment pas grand chose pour ce que c'est. Par contre, le fromage cottage, c'est pas aussi facile que ça à trouver. Moi, quand je vais au magasin, je ne trouve pas. En fait, il faut aller dans les grandes surfaces pour trouver du fromage cottage. Parce que si tu vas dans le petit Carrefour Market, c'est pas là que tu vas retrouver. Parce que c'est pas très connu. Donc voilà, si tu veux du fromage cottage, va dans les grandes surfaces. C'est plus simple. Et en 7e position, on a les noix. Noix d'amande, noix de macadamia, pistache, et j'en passe. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Personnellement, si je devais faire un top 3 de mes noix préférées, en premier, je mettrais les pistaches. En deuxième, je mettrais les noix de cajou. Et en troisième, les amandes. Alors, les noix, ça contient des bonnes graisses. Ça contient d'ailleurs des acides gras oméga 3. Pardon. Ça contient d'ailleurs des acides gras oméga 3. Ça contient également pas mal de protéines. Par contre, le problème des noix, c'est que c'est assez calorique. Par exemple, je ne sais pas si tu connais le paquet de noix Bouton d'Or. En gros, ce sont des cacahuètes. Et dans seulement 100 g de noix, tu peux retrouver l'équivalent de 600 calories. C'est énorme. Ce qui signifie que si tu prends chaque jour, disons, 50 g de noix, ça te fait quand même 300 calories. Donc, si tu fais une sèche, ce n'est vraiment pas l'idéal. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments, ou du moins les meilleurs aliments à consommer le matin. Donc, fais-toi plaisir, régale-toi, tu as une tonne d'aliments maintenant pour bien commencer ta journée. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde quotidiennement ce type de sujet. C'est d'ailleurs le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Enfin bref, sur ce, je te dis, prends soin de toi. Pas du tout, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Oui, c'est dans cet ordre-là que je préfère le dire. Bref, prends soin de toi.